L'histoire commence alors que le Blue Lock, côté B, mené par des visages familiers comme Nagui et Kira, s'organise dans l'ombre pour détruire le Blue Lock original. Nagui, dont l'aura est devenue oppressante, s'allie avec Kira, le premier joueur évincé par Izagi, dans un désir mutuel d'écraser celui qui les a laissés derrière. Cette tension initiale pose les bases d'un conflit qui dépasse le simple cadre d'un match amical pour devenir une véritable guerre d'identité. Pendant ce temps, Izagi Yoichi se retrouve confronté à Ego Jinpachi après une victoire contre le Nigeria. Bien que victorieux, Izagi a pris des risques qui ont déplu à son mentor. Izagi affirme pourtant qu'il est sur le point de découvrir la théorie ultime pour surpasser Noël Noah et devenir le meilleur du monde. La conversation prend une tournure mystique lorsqu'Ego évoque l'existence d'un dieu du football, une force intangible qu'il a lui-même ressentie par le passé, mais qui semble l'avoir abandonné. Izagi, loin d'être intimidé, promet de rencontrer ce dieu et de réaliser le rêve brisé d'Ego par son propre égoïsme. Le match tant attendu contre la France commence dans une atmosphère électrique. L'équipe française, menée par le prodige Julian Loki, impose immédiatement un rythme effréné. Dès les premières minutes, le système défensif japonais est pulvérisé par une combinaison lettrée entre Loki et le jeune Charles. Ce dernier inscrit un but spectaculaire qui laisse Izagi et Rin dans l'incrédulité la plus totale. La France ne se contente pas de jouer plus vite. Elle semble avoir lu et décortiqué chaque pattern de jeu du Blue Lock, neutralisant systématiquement les tentatives de contre-attaque nipponaises. L'entrée en scène de Hugo, un joueur français obsédé par la logique, transforme le terrain en un laboratoire psychologique. Hugo s'attaque directement à Izagi, limitant ses mouvements et lui murmurant que son destin est d'être un numéro 2. Selon sa philosophie, tenter de surpasser ses capacités naturelles est une erreur tragique. Il compare les humains aux animaux, affirmant que vouloir voler sans ailes conduit inévitablement au désespoir. Pour Hugo, Izagi n'est qu'un joueur moyen dont l'ambition démesurée finira par causer la chute de toute son équipe. La pression devient étouffante pour Izagi. Il voit ses armes habituelles, comme son tir direct, être contrées avec une facilité déconcertante. Hugo pointe du doigt la plus grande faiblesse du Blue Lock, sa dépendance totale envers Izagi. Si ce dernier ne progresse plus, tout le système s'effondre. Cette anxiété paralyse Izagi, le rendant prévisible. Hugo lui propose alors un pacte faustien. Accepter sa place de second derrière un génie comme Loki pour permettre au Blue Lock d'évoluer ou s'obstiner à vouloir être le numéro 1 et mener ses camarades à leur perte. Face à cette impasse, le salut vient de Karazu Tabito. En plein milieu du match, Karazu subit un éveil radical. Il comprend que continuer à dépendre exclusivement d'Izagi est une voie sans issue face à la France. Dans un geste de lucidité extrême, il décide de tuer sa propre mentalité d'attaquant pour devenir le meilleur numéro 2 du monde. Il refuse de subir la logique de Hugo et choisit de créer un nouveau plan de jeu en se plaçant lui-même au service de la victoire collective. Il ne s'agit plus de savoir qui marquera, mais comment briser le verrou français. Karasu commence alors à manipuler le jeu avec une précision chirurgicale, utilisant son corps et sa vision pour ouvrir des brèches là où personne n'en voyait. Il ignore les appels de balles d'Izagi, qu'il juge trop marqués et trop prévisibles à ce moment précis. Au lieu de cela, il se tourne vers Ioriyo, identifiant en lui la clé capable de déverrouiller la défense adverse. Cette nouvelle alliance entre Karasu et Iori marque la naissance d'un duo imprévu, une réaction chimique que les Français n'avaient pas incluse dans leurs calculs initiaux. Le chapitre se termine sur une note d'espoir fragile, mais intense. Izagi, bien que frustré de voir son rôle de protagoniste contesté, observe avec fascination cette évolution forcée de son équipe. La philosophie du Blue Lock est mise à rude épreuve. Peut-on rester un égoïste tout en acceptant un rôle de soutien ? Karasu semble avoir trouvé une réponse en transformant le sacrifice en une nouvelle forme de domination tactique. Le duel contre la France n'est plus seulement une question de score, mais un affrontement pour savoir quelle vision du football finira par s'imposer sur la scène mondiale.